Mon mari demande le divorce, et ma fille de 7 ans demande au juge, puis-je vous montrer quelque chose que maman ne sait pas, votre honneur? Le juge a hoché la tête. Lorsque la vidéo a commencé, la salle d'audience entière s'est figée dans le silence. Ce matin-là a commencé comme tous les autres dans leur maison. Nala, vêtue de vêtements simples, s'affairait dans la cuisine depuis l'aube. La légère odeur d'un petit déjeuner chaud se mélangeait à celle de la lessive provenant de la machine à laver qui tournait dans le coin buanderie. Nala se déplaçait rapidement mais silencieusement, ne faisant presque aucun bruit. Au fil des ans, elle avait appris à se déplacer comme une ombre dans sa propre maison, un effort pour ne pas déranger la paix de son mari, Tmen. À 6 heures du matin, Tmen est descendu du 2e étage. Il avait l'air impeccable. Dès qu'il est apparu dans sa chemise fraîchement repassée, Nala a immédiatement placé une tasse de café noir chaud et une assiette de petit déjeuner fumante sur la table. Tmen s'est assis et a pris la tasse sans même la regarder. Le café est un peu amer aujourd'hui, a dit Tmen sèchement, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. Je suis désolé, chérie. Je pensais avoir bien dosé cette fois, a répondu Nala à voix basse. Tmen n'a pas répondu. Il a simplement repoussé le petit déjeuner de son assiette et a mangé quelques bouchées en silence. Nala se tenait près de la table, attendant maladroitement tout autre ordre. Il n'y en avait pas. Le silence entre eux était si dense et froid qu'il semblait geler la vapeur chaude s'élevant du café sur la table. Nala avait oublié la dernière fois qu'ils avaient partagé un petit déjeuner rempli de rire. C'était probablement il y a 2 ou 3 ans, quand Tmen avait commencé à travailler tard et que ses voyages d'affaires étaient devenus plus longs. Zarya est levée, a demandé Tmen sans lever la tête. Oui, chérie, elle prend sa douche. Elle descendra bientôt pour le petit déjeuner, a dit Nala. Effectivement, peu de temps après, le petit bruit de pas est descendu l'escalier. Zarya, leur fille de 7 ans, a couru vers eux dans son uniforme soigné d'école privée. Son sourire était éclatant, un contraste frappant avec l'atmosphère de la matinée. Bonjour maman et papa. Zarya a embrassé Nala sur la joue et s'est dirigé vers Tmen. Il a finalement posé le téléphone et a forcé un léger sourire vers sa fille. Bonjour, princesse. Finis ta nourriture. Papa t'emmènera à l'école. Waouh, je pars avec papa, s'est exclamé Zarya avec joie. Nala a poussé un soupir de soulagement. Au moins devant Zarya, Tmen faisait un effort pour agir avec chaleur. Cette brève heure de petit déjeuner était le seul moment en famille qu'ils avaient. Dès que Zarya a fini de manger, Tmen s'est levé immédiatement, a attrapé sa mallette, a embrassé Zarya sur le front et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Comme toujours, il est passé devant Nala comme si elle n'était pas là. Pas un au revoir, pas un baiser, pas même un regard. Seul le rugissement de sa voiture de luxe s'éloignant a laissé Nala seule dans l'immensité de sa grande maison. Nala a passé le reste de la matinée avec sa routine, débarrassant la table, faisant la vaisselle, faisant la lessive et rangeant les chambres. Elle a tout fait avec efficacité. Elle s'efforçait toujours de garder la maison parfaite. Elle pensait que si la maison était assez propre, si la nourriture était assez délicieuse, si elle était assez calme, peut-être que l'ancien Tmen reviendrait. Mais l'ancien Tmen semblait être parti il y a longtemps. À midi, Nala est allée chercher Zarya à l'école. C'était son moment préféré de la journée. Elle adorait écouter Zarya bavarder sur ses amis, son cours d'art ou sa boîte à lunch. Maman, aujourd'hui j'ai eu 5 étoiles d'or de la maîtresse. J'ai bien répondu à la question, a gazouillé Zarya joyeusement, tenant la main de sa mère. Waouh, ma fille est si intelligente, a félicité Nala sincèrement, pinçant son petit nez. Quand elles sont arrivées à la maison, alors que Nala aidait Zarya à enlever ses chaussures, elle a entendu le bruit d'une moto s'arrêter devant la porte principale. Un coursier en uniforme a crié son nom, Nala, un paquet pour vous. Nala a froncé les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée et a reçu une grande enveloppe marron épaisse. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, seulement le logo d'un cabinet d'avocats dans le coin supérieur droit. Le cœur de Nala a commencé à battre inconfortablement. C'est qui, maman, a demandé Zarya, qui l'avait suivi. Je ne sais pas, princesse. C'est probablement juste de la publicité. Va te changer et ensuite nous déjeunerons, a dit Nala, essayant de garder sa voix stable. Après que Zarya a couru dans sa chambre, Nala s'est assise sur le canapé du salon. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déchirait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une pile épaisse de papier.
La première phrase sur la page du dessus a fait halter Nala. Pétition pour dissolution de mariage. Le monde de Nala a semblé s'arrêter. Ses oreilles bourdonnaient. Elle a relu les mots, espérant que ses yeux l'avaient trompée. Demandeur, Tmen. Défendeur, Nala. Motif de la poursuite, l'épouse a totalement échoué dans l'accomplissement de ses devoirs conjugaux. Nala se sentait nauséeuse. Échouée. Elle avait dédié toute sa vie à cette maison. Elle avait renoncé à sa carrière à la demande de Tmen. Elle s'était occupée de Zarya. Elle s'assurait que les chemises de Tmen étaient impeccables chaque matin. Que voulait-il dire par échouer? Elle a continué à lire les chapitres suivants. Ses yeux se sont brouillés devant les exigences que Tmen présentait. Les exigences étaient cruelles. Tmen ne demandait pas seulement le divorce, mais il demandait également la garde complète de Zarya, alléguant que Nala était émotionnellement instable et incapable d'élever l'enfant correctement. Et le plus dévastateur de tout, il exigeait la totalité des biens matrimoniaux, y compris la maison dans laquelle il vivait, avec l'argument que Nala n'avait pas contribué financièrement, et que tous les biens étaient uniquement le résultat des efforts de Tmen. Nala s'est effondrée faiblement sur le plancher de bois froid, les papiers éparpillés autour d'elle. C'était donc pour ça que Tmen avait été si froid pendant des mois. Cela avait été un plan ourdi en secret dans son dos. La porte d'entrée s'est ouverte. Tmen était rentré du travail inhabituellement tôt. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Nala, affalée sur le sol, puis les papiers éparpillés. Son expression était froide et sans une once de culpabilité. « Chérie, qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Nala tremblait et les larmes commençaient à monter. Tmen a enlevé ses chaussures en silence. Il s'est approché, desserrant sa cravate. Il n'a pas nié ni expliqué. Il a simplement dit froidement, « C'est exactement ce que tu as lu. Je ne veux plus vivre avec toi, Nala. Tu as échoué. Tu as échoué en tant qu'épouse et en tant que mère. » Échoué, a gémi Nala avec incrédulité. J'ai pris soin de cette maison et élevé Zarya. Pris soin de la maison, a raillé Tmen avec dédain. La seule chose que tu as faite, c'est dépenser mon argent. Zarya a besoin d'une meilleure mère, une compétente, pas quelqu'un qui ne sait que pleurer et se plaindre comme toi. Mais tous les biens, cette maison, et Zarya. Chérie, tu ne peux pas me les prendre, a commencé à crier Nala hystériquement. Tmen s'est accroupi et l'a regardé avec un regard perçant rempli de haine que Nala n'avait jamais vu auparavant. Je peux et je le ferai. Mon avocat a toutes les preuves rassemblées. Tu n'auras rien, Nala. Tu quitteras cette maison sans un seul dollar. Tmen s'est levé et a lissé son costume. Il a regardé vers l'escalier, s'assurant que Zarya ne pouvait pas entendre. Et prépare-toi. Tmen a souri d'un sourire glaçant qui a figé le sang de Nala. Mon avocat dit que même ta propre fille témoignera au tribunal de ton incompétence en tant que mère. Nala s'est figée de terreur et son cœur s'est brisé en morceaux. Tmen ne voulait pas seulement divorcer d'elle, mais il voulait la détruire complètement. Nala n'a pas dormi cette nuit-là. Après la confrontation cruelle, Tmen s'était retiré dans la chambre d'amis et avait verrouillé la porte comme si Nala était une menace. Nala a passé la nuit dans la chambre de sa fille, assise sur la chaise près du lit, regardant le visage paisible de Zarya pendant qu'elle dormait. Ses larmes ne cessaient de couler. Comment Tmen pouvait-il dire que Zarya témoignerait contre elle? Zarya était tout pour elle. Que aurait-il dit à sa petite fille? Cette pensée l'a tourmenté plus que toute autre accusation. Le lendemain matin, Tmen a agi comme si de rien n'était. Il a réveillé Zarya, préparé son uniforme et l'a emmenée à l'école. Il n'a pas dit un mot à Nala. Quand Zarya a demandé pourquoi sa mère avait les yeux gonflés, Tmen a répondu avec indifférence, « Maman ne se sent pas très bien, princesse. » Après leur départ, une véritable terreur s'est emparée de Nala. Elle devait se battre. Elle ne pouvait pas abandonner Zarya si facilement. Elle a attrapé son téléphone et a cherché les noms d'avocats de divorce renommés dans la ville. Mais la dure réalité l'a vite rattrapée. Les avocats avaient besoin d'argent, d'une provision, d'honoraires de consultation. Nala a réalisé qu'elle n'avait pas d'argent. Pendant toutes ces années, Tmen ne lui avait donné qu'une allocation mensuelle, budgétée exactement pour l'épicerie et les frais scolaires de Zarya. Il n'y avait pas de place pour économiser quoi que ce soit. Son seul espoir était leur compte joint, celui qu'elle croyait être leur fonds d'urgence familial. Avec des mains tremblantes, Nala a ouvert l'application bancaire sur son téléphone. Elle a entré le mot de passe,
le cœur battant la chamade. Lorsque le solde est apparu à l'écran, Nala a senti ses jambes faiblir. 0. Le compte était à $0. Ça ne se pouvait pas. Il devrait y avoir des centaines de milliers de dollars là-dedans. Nala a actualisé à plusieurs reprises, espérant une erreur système. Mais le chiffre 0 la fixait toujours. Elle a ouvert l'historique des transactions et ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Au cours des 6 derniers mois, Tmen avait systématiquement retiré de grosses sommes d'argent, les transférant vers un autre compte que Nala ne connaissait pas. Le dernier retrait avait été effectué il y a seulement 3 jours, vidant le reste du compte. Tmen avait planifié cela. Il ne faisait pas que partir. Il l'avait délibérément paralysée financièrement pour qu'elle ne puisse pas riposter. Nala a pleuré de désespoir. Comment allait-elle engager un avocat sans un seul dollar? Elle s'est souvenue de ses bijoux de mariage. Elle a couru dans sa chambre et a ouvert sa boîte à bijoux. Elle était vide. Seules quelques babioles en imitation restaient. Tmen avait pris même ses héritages. Dans son désespoir, Nala s'est souvenue d'une vieille amie qui travaillait dans une agence d'aide juridique. Elle l'a appelée et lui a raconté la situation entre deux sanglots. Son amie a eu pitié mais ne pouvait pas faire grand-chose à part lui donner un nom. Il s'appelle Maître Abernathy, a dit son ami. Il a un petit bureau au 2e étage d'un vieux centre commercial. Ce n'est pas un avocat cher, mais il est honnête et dévoué. Va le voir. Explique ta situation. Peut-être qu'il pourra t'aider. Nala n'avait pas d'autre choix. Avec le peu d'argent liquide qui lui restait dans son sac à main, elle a hélé un taxi et s'est rendue à l'adresse donnée par son ami. Le bureau de Maître Abernathy était exactement comme son ami l'avait décrit, petit, modeste et situé au 2e étage d'un vieux bâtiment à la peinture écaillée. Maître Abernathy était un homme noir d'âge moyen avec des lunettes épaisses et une attitude calme. Il a écouté patiemment l'histoire de Nala sans l'interrompre, hochant seulement la tête occasionnellement et prenant des notes. Quand Nala a fini, Maître Abernathy a exhalé un long soupir. « Nala, ça va être une bataille difficile », a-t-il dit à voix basse. Votre mari a préparé tout cela très minutieusement. Il ne veut pas seulement un divorce. Il veut vous détruire. Je sais, maître, mais je me fiche des propriétés. Je veux juste Zaria. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais je vous paierai. Je vous paierai en plusieurs fois. Je ferai n'importe quoi, a supplié Nala désespérément. Maître Abernathy l'a regardé un moment. Laissons la question de l'argent pour plus tard, Nala. Ce qui est important maintenant, c'est que nous devons agir vite. Ce procès a déjà été déposé. Nous devons préparer une réponse immédiatement. Maître Abernathy a demandé à Nala d'attendre. Il a quitté la pièce et est revenu quelques minutes plus tard avec un dossier plein de photocopies. C'étaient les documents du procès déposés par la partie adverse. L'avocat de votre mari est Maître Cromwell. Il est connu pour être tranchant et ne pas hésiter à utiliser des tactiques sales, a dit Maître Abernathy fermement. Voyons quelles preuves ils ont présentées. Nala a hoché la tête. Son cœur battait fort. Maître Abernathy a ouvert le dossier. La première page était des photographies. Nala est entrée en état de choc en voyant des photos de l'intérieur de sa maison. Des photos de vaisselle sale empilée dans la cuisine, des photos du salon encombré de jouets, des photos de vêtements sales empilés dans le panier à linge. Mais c'est injuste, a protesté Nala. Ce sont des photos qu'il a prises quand j'étais malade. J'ai eu une forte fièvre pendant 3 jours, et Tmen ne voulait pas aider du tout. Il les a prises exprès. Nala, j'ai bien peur que cela soit manipulé pour faire croire que vous êtes une personne paresseuse qui n'entretient pas la maison, a dit Maître Abernathy avec une expression amère. Ils ont tourné les pages suivantes. C'étaient des relevés de cartes de crédit. Nala a vu une liste de frais pour des sacs à main de luxe, des bijoux et des dîners dans des restaurants chers qu'elle n'avait jamais achetés. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas acheté ces choses. Était-ce une carte supplémentaire à votre nom, a demandé Maître Abernathy. Oui, une supplémentaire. Tmen la gérait. Il m'a dit de l'utiliser si j'en avais besoin, mais il la prenait souvent, disant que sa carte principale avait dépassé la limite. Oh mon Dieu, il m'a piégé. Nala a senti le monde tourner. Elle a réalisé que chaque petite gentillesse de Tmen faisait en fait partie de son plan diabolique. Et puis Maître Abernathy s'est arrêté à un document épais vers la fin. Et c'est la chose la plus dommageable, Nala. Qu'est-ce que c'est,
maître? C'est le témoignage d'un témoin expert, une psychologue pour enfants. Maître Abernathy a tendu le rapport à Nala. Elle l'a lu. Le rapport était écrit en termes cliniques froids. Il disait que la psychologue avait mené des observations secrètes des interactions de Nala avec Zarya. La conclusion était que Nala était émotionnellement instable, négligeait les besoins de sa fille et était une mère préjudiciable au développement psychologique de Zarya. Le rapport recommandait la garde complète pour Tmen pour la santé mentale de l'enfant. Cela n'a aucun sens. Quand cette observation a-t-elle été faite? Je n'ai jamais rencontré de psychologue, a dit Nala, la voix tremblante violemment. Selon ce rapport, l'observation a été menée dans des lieux publics, au parc, au centre commercial, et quand vous alliez chercher votre fille à l'école, a expliqué Maître Abernathy en la fixant. C'est fou. Zarya a toujours semblé heureuse avec moi. C'est de la diffamation. Qui est cette psychologue? Maître Abernathy a retourné la couverture du rapport. Elle s'appelle Valencia, une dame nommée Docteur Valencia, a-t-il dit. Voici toutes ses références. Elle semble très professionnelle et convaincante. Maître Abernathy a regardé Nala sérieusement. Nala, connaissez-vous cette femme, Valencia? Nala a secoué la tête, déconcertée. Ses larmes ont recommencé à couler. Non, maître, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. La réalité de vivre sous le même toit que l'homme qui avait prévu de la détruire était un enfer silencieux. Tmen n'avait pas quitté la maison. Il avait simplement emménagé dans la chambre d'amis. La maison autrefois chaleureuse ressemblait maintenant à un champ de bataille gelé. Avec des mines émotionnelles cachées dans chaque coin, Nala devait vivre avec son ennemi, le voir chaque matin et prétendre que tout était normal devant Zarya. Tmen exécutait sa stratégie parfaitement devant l'enfant. Il était le meilleur père du monde. Il avait l'habitude de rentrer du travail plus tôt que d'habitude, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il apportait des cadeaux coûteux. Un soir, il est rentré avec une grande boîte représentant une princesse de dessin animé. « C'est ta nouvelle tablette, Zarya », s'est exclamé Tmen en serrant la fille dans ses bras. « C'est bien mieux que l'ancienne. Elle a une meilleure caméra, et papa a installé plein de jeux pour toi. » Les yeux de Zarya brillaient. « Waouh, merci, papa. » Nala, qui pliait le linge dans le salon, ne pouvait qu'avaler sa salive difficilement. Son cœur lui faisait mal. Elle savait ce que Tmen faisait. Il achetait la loyauté de leur fille. Nala ne pouvait pas rivaliser. Elle n'avait pas $1 pour acheter quoi que ce soit à Zarya. Tu vois, princesse, a dit Tmen en regardant Nala avec un ricanement tout en allumant la nouvelle tablette. Quand tu vivras avec papa plus tard, tu pourras acheter un nouveau jouet chaque semaine, contrairement à quelqu'un qui ne sait que plier des vêtements. Nala a arrêté le mouvement de ses mains. Elle avait un nœud dans la poitrine. Elle voulait crier. Elle voulait insulter Tmen, mais elle ne pouvait pas devant Zarya. Si elle se mettait en colère, cela ne ferait que prouver l'accusation de Tmen selon laquelle elle était émotionnellement instable. Alors, Nala a continué à plier les vêtements en silence, la tête baissée, laissant le poison de Tmen remplir la pièce. La terreur continuait quotidiennement. Tmen sapait systématiquement l'autorité de Nala en tant que mère. Si Nala préparait le dîner, Tmen venait dans la cuisine, goûtait la nourriture et disait devant Zarya, « Chérie, la soupe est encore un peu salée. C'est pas grave. Demain, on commandera à emporter. » Si Nala se préparait à aider Zarya avec ses devoirs, Tmen l'interrompait. « Laisse-moi faire. La façon dont maman t'apprend est trop compliquée. Tu vas t'embrouiller. » Nala se sentait de plus en plus petite, de plus en plus invisible dans sa propre maison. Elle commençait à douter d'elle-même. Cuisinait-elle vraiment mal? Était-elle vraiment incapable d'enseigner à sa fille? Tmen jouait trop bien son rôle, faisant passer Nala pour une femme inepte. Zarya, piégée au milieu, a commencé à montrer des signes de confusion. Il était clair qu'elle aimait sa mère, mais elle appréciait aussi toute l'attention et les cadeaux de son père. Parfois, Zarya s'accrochait à Nala comme si elle cherchait une protection, mais d'autres fois, elle semblait mal à l'aise, surtout après que Tmen lui ait chuchoté quelque chose. Une nuit, Nala n'arrivait pas à dormir. Elle a marché silencieusement jusqu'à la chambre de Zarya pour s'assurer que sa fille allait bien. Elle a entrouvert la porte. Zarya dormait profondément. Sur son bureau se trouvait la nouvelle tablette que Tmen lui avait achetée. Mais alors que Nala s'approchait pour border Zarya, elle a vu quelque chose d'étrange.
La petite main de Zarya serrait quelque chose sous l'oreiller. Ce n'était pas son ours en peluche préféré. Nala a regardé très attentivement. Son cœur a sauté un battement. C'était la vieille tablette de Zarya, celle bon marché avec l'écran fissuré à plusieurs endroits, celle avec laquelle Nala lui disait toujours de ne pas jouer de peur que les morceaux de verre ne la blessent. Nala a froncé les sourcils. Pourquoi Zarya gardait-elle encore cette tablette cassée? Pourquoi la cacher sous l'oreiller alors que la tablette plus récente était sur le bureau? Nala ne comprenait pas. Elle pensait que c'était juste l'attachement émotionnel d'un enfant à un vieux jouet. Elle ne savait pas que cette tablette cassée contenait un secret qui allait tout changer. Elle est retournée dans sa chambre. Son esprit était encore plus confus. Le point culminant s'est produit quelques jours plus tard. Nala attendait que Zarya rentre de l'école. Elle avait promis à Zarya de lui faire son gâteau au chocolat préféré, mais une heure s'est écoulée après l'heure de sortie et Zarya n'arrivait pas. Nala a appelé l'école. Ils lui ont dit que Zarya avait été récupérée par Tmen. Le cœur de Nala a sombré. Tmen ne lui avait rien dit. Elle a appelé Tmen plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. 2 heures ont passé. 3 heures ont passé. Nala était presque folle d'inquiétude, faisant les 100 pas dans le salon avec les larmes aux yeux. Ce n'est qu'à 9 heures du soir qu'elle a entendu la voiture de Tmen. Zarya est entrée en riant, portant un grand sac plein de choses d'un parc d'attractions. Derrière elle, Tmen marchait calmement avec un sourire narquois. « Où étiez-vous, chérie? Pourquoi as-tu emmené Zarya sans me le dire? » Je mourais d'inquiétude, a crié Nala d'une voix contenant des larmes et de la rage. Papa m'a emmené au parc Wonderland, maman. C'était tellement amusant, s'est exclamé Zarya joyeusement. Tmen a regardé Nala froidement. Et alors? Je suis son père. J'ai le droit d'emmener ma propre fille. De plus, tu ne fais rien à la maison. Mais tu aurais dû me le dire. Pourquoi? Pour que tu puisses gâcher notre plaisir avec ton drame. C'est alors que Nala l'a senti. C'était un parfum de femme, une odeur douce mais inconnue imprégnant la chemise de Tmen. Ce n'était pas le parfum de Nala, ni l'eau de Cologne que Tmen portait habituellement. Chérie, tu. Tmen a suivi la direction du regard de Nala. Il savait qu'elle l'avait senti. Il n'a pas tressailli. Au lieu de cela, il a souri. Il a attendu que Zarya court dans sa chambre pour ranger ses nouveaux jouets. Seul, Tmen s'est approché de Nala. Son visage était très proche et sa voix a sifflé bas, pleine de venin. Tu as remarqué? Pensais-tu vraiment que j'allais vivre éternellement avec une femme aussi ennuyeuse que toi? Tu n'es rien comparé à elle. Nala a fait un pas en arrière, haletant. Il y avait une autre femme. Tout cela, toutes les accusations n'étaient rien d'autre qu'une tentative de se débarrasser d'elle pour être avec l'autre. Qui est-elle? A chuchoté Nala. Ce ne sont pas tes affaires. C'est une femme prospère et intelligente qui sait comment satisfaire un homme, contrairement à toi. Cette nuit-là, Zarya est venue dans la chambre de Nala. Maman, pourquoi tu pleures? Nala a essuyé ses larmes immédiatement. Je vais bien, princesse. J'ai juste un peu mal à la tête. Zarya a regardé sa mère avec un regard difficile à déchiffrer. Es-tu vraiment malade, maman? Papa dit que puisque tu es malade, tu es souvent triste et en colère. Papa a dit que si je vais vivre avec lui plus tard, maman pourra se reposer et aller mieux. Le cœur de Nala s'est brisé. Tmen avait injecté du poison dans l'esprit de sa petite fille. Il avait manipulé Zarya pour qu'elle croie que c'était un acte de gentillesse de quitter son côté parce que sa mère était malade. Nala a serré Zarya fort. Zarya, écoute-moi. Je ne suis pas malade. Je t'aime juste tellement. Je promets que je ne me mettrai plus en colère. Mais le mal était déjà fait. Nala a vu l'hésitation dans les yeux de sa fille. Tmen, qui écoutait la conversation depuis l'embrasure de la porte, a seulement ricané dans l'obscurité. Il est passé devant Nala, qui était encore abasourdie, et a donné une petite tape sur l'épaule de sa femme, feignant la sympathie. Profite de ton temps. A raillé Tmen à voix basse à l'oreille de Nala. Bientôt, elle ne voudra même plus t'appeler maman. L'audience de médiation était une blague cruelle. Ils étaient assis dans une petite pièce étouffante. Le médiateur nommé par le tribunal essayait de trouver un terrain d'entente. Maître Abernathy a commencé d'une voix calme. Tmen, Nala ne demande pas grand-chose. Elle veut seulement la garde de Zarya ou au moins la garde partagée.
Concernant les biens, nous pouvons en parler. Avant que Maître Abernathy puisse finir, Maître Cromwell, bien habillé et cher, l'a interrompu rapidement. Il n'y a rien à discuter, a dit Maître Cromwell durement. Il a claqué le dossier qu'il avait dans les mains sur la table. La position de notre client est claire. Nala est la partie défaillante dans ce mariage. Il a été prouvé qu'elle a échoué dans l'entretien du foyer et l'éducation de l'enfant. Notre client exige la garde complète pour l'avenir de Zarya. Tmen était assis à côté de lui avec un visage impassible comme s'il était la victime. « Je veux seulement le meilleur pour ma fille », a-t-il dit avec un ton de fausse tristesse. L'éloigner de sa mère est le mieux pour elle. Nala tremblait. Maître Cromwell a gloussé. « Nala, si vous continuez à insister, nous porterons cela devant le tribunal. Et je vous assure que toutes les preuves que nous avons vous humilieront. Les photos, les relevés de cartes de crédit, le témoignage d'experts. Vous feriez mieux de signer cet accord. Notre client est bienveillant en vous permettant de quitter la maison sans aucune contre-poursuite. Quitter ma maison sans rien et sans Zarya? Êtes-vous fou? A crié Nala. Le médiateur a essayé d'intervenir, mais Tmen et son avocat étaient inflexibles. La médiation a complètement échoué. Maître Abernathy a tapoté l'épaule de Nala alors qu'il partait. Restez forte, Nala. Le vrai combat commence maintenant. Le premier jour du procès approchait. Nala avait un nœud dans l'estomac depuis le matin. Maître Abernathy lui a rappelé de rester calme à tout prix. La salle d'audience était froide et intimidante avec de hauts murs en bois, des chaises lourdes et le marteau du juge semblant très autoritaire. Tmen était assis du côté opposé, l'air très confiant avec Maître Cromwell. Le procès a commencé. Maître Cromwell était le premier. Il parlait couramment et sa voix était forte et sûre. Il a présenté sa version des faits. Il a montré les photos de la maison en désordre accusant Nala d'être une femme au foyer paresseuse et sale. Il a montré les relevés de cartes de crédit accusant Nala d'être gaspilleuse et financièrement irresponsable. Votre honneur, a dit Maître Cromwell dramatiquement. Pendant que mon client Tmen travaillait dur pour gagner de l'argent, sa femme était à la maison à le gaspiller et à négliger sa fille et son foyer. Nala voulait crier que tout était un mensonge, que Tmen l'avait piégé, qu'il avait utilisé la carte, qu'il avait pris les photos exprès quand elle était malade. Mais la seule chose qu'elle pouvait faire était de joindre ses mains sous la table. Maître Abernathy l'a arrêté d'un regard rassurant. Quand ce fut le tour de Maître Abernathy, il a essayé de réfuter. Il a expliqué que les photos étaient prises hors contexte. Il a expliqué que les relevés de cartes de crédit avaient été utilisés par Tmen lui-même, mais ses arguments sonnaient faibles. C'était la parole de Nala contre les preuves physiques présentées par Maître Cromwell. Le juge prenait des notes, mais son expression était illisible. Et puis est venu le moment que Nala craignait le plus. Le demandeur appelle son témoin expert, a dit Maître Cromwell. Docteur Valencia, psychologue pour enfants. La porte de la salle d'audience s'est ouverte. Une femme est entrée. Nala a retenu son souffle. La femme était belle, très élégante. Elle avait les cheveux tirés en arrière soigneusement, portait un blazer professionnel et marchait d'un pas confiant. Elle ne ressemblait pas du tout à une femme maléfique. Elle avait l'air convaincante. Alors que la femme prêtait serment, Nala a senti le même parfum, la même fragrance qui imprégnait la chemise de Tmen cette nuit-là. Le cœur de Nala s'est arrêté. C'était elle, la maîtresse de Tmen, et elle se faisait passer pour une psychologue pour enfants. Valencia s'est assise à la barre des témoins. Elle parlait calmement, sa diction claire, utilisant des termes psychologiques qui sonnaient très professionnels et impressionnants. Oui, votre honneur, a commencé à témoigner Valencia, répondant à la question de Maître Cromwell. J'ai mené des observations du comportement naturel de Madame Nala et de sa fille Zarya au cours des 3 derniers mois. Et quelles ont été vos conclusions, docteur, a demandé Maître Cromwell. Valencia a ouvert ses notes. Mes conclusions étaient très préoccupantes. J'ai trouvé un modèle de comportement chez Madame Nala qui tend à être incohérent et émotionnellement instable. Il y a des signes de détresse émotionnelle significative. Valencia a commencé à détailler les mensonges un par un, transformant les faits en armes mortelles. Première observation. Dans un centre commercial, Madame Nala a tiré Zarya avec force en lui parlant fort, ce qui a fait pleurer Zarya de peur devant les gens. Cela montre une faible capacité de régulation émotionnelle. Nala a fermé les yeux. Elle se souvenait de ce jour-là.
Zarya s'était presque jetée vers le mauvais escalator et Nala avait crié et tiré Zarya en arrière sous le choc. Zarya, fais attention. Elle n'était pas en colère. Elle était terrifiée que Zarya ne se blesse. Mais Valencia avait transformé cela en abus verbal. Deuxième observation, dans un parc, a continué Valencia. Madame Nala semblait plus absorbée par son téléphone, ignorant Zarya, qui jouait seule. Quand Zarya est tombée, Madame Nala ne l'a pas remarqué immédiatement. Quand elle l'a fait, sa réaction a été exagérée et tendait vers l'hystérie, ce qui a traumatisé davantage Zarya à propos de la chute. Un autre mensonge. Nala se souvenait qu'elle envoyait un SMS à propos de la liste de courses que Tmen avait demandé. Zarya a trébuché et Nala a eu vraiment peur. Elle a couru immédiatement, a serré et consolé Zarya. Sa réaction était celle d'une mère inquiète, pas d'une hystérique. Ma conclusion, a dit Valencia, fixant le juge d'une voix stable, est que Madame Nala n'a pas la capacité émotionnelle stable pour élever une fille de 7 ans. Il y a de forts signes de syndrome de parentification où Madame Nala projette inconsciemment son propre malheur et ses problèmes émotionnels sur l'enfant. Pour la santé mentale de Zarya, je recommande fortement la garde complète pour le père, Monsieur Tmen, qui est la figure la plus stable. La pièce est devenue silencieuse. Le témoignage de Valencia était très puissant, très scientifique, très destructeur. Nala pleurait silencieusement. C'est un mensonge, a-t-elle chuchoté à Maître Abernathy. Tout est un mensonge. C'est la maîtresse de Tmen. C'est elle. Calmez-vous, Nala, a répondu Maître Abernathy tendrement. Ne réagissez pas. C'est ce qu'ils veulent. Maître Abernathy s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il a essayé. Docteur Valencia, êtes-vous sûr de pouvoir poser un diagnostic aussi sérieux basé uniquement sur des observations à distance? Valencia a souri légèrement. Au contraire, conseiller, les observations naturelles sans que le sujet en soit conscient sont les plus précises. Il n'y a pas de manipulation. C'est un comportement réel pur. Vous avez été payé par Monsieur Tmen pour ce témoignage. N'est-ce pas? J'ai été payé pour mes services professionnels, conseiller, pas pour mes conclusions. Mes conclusions sont objectives et basées sur des données du terrain, a rétorqué Valencia habilement. Maître Abernathy était dans une impasse. Valencia avait trop bien esquivé. Elle avait couvert tous les trous. Le procès a été ajourné pour la journée. Nala a quitté la salle les jambes tremblantes. Elle se sentait détruite. Elle a vu Tmen sourire légèrement, hochant la tête vers Valencia avec un air de satisfaction. Dans le hall, Nala s'est appuyée contre le mur et a sangloté. Nous avons perdu, maître. Nous avons perdu. Ils ont tout. Maître Abernathy est resté silencieux un moment. Puis il a fixé Tmen et Valencia qui marchaient ensemble au loin, discrètement séparés mais pas entièrement éloignés. Pas encore, Nala, a dit Maître Abernathy à voix basse, les yeux plissés. Je sais que quelque chose ne va pas. La façon dont elle le regarde quand elle pense que personne ne la voit n'est pas la façon dont une psychologue professionnelle regarde un client. Maître Abernathy s'est tourné vers Nala. Nous devons découvrir qui elle est vraiment. Quelques jours avant la prochaine audience, Maître Abernathy a appelé Nala à son bureau. Son visage semblait fatigué. La pile de papier sur le bureau semblait plus épaisse qu'avant. Nala, j'ai essayé de retracer les antécédents de la femme, a été direct Maître Abernathy. Le résultat est différent de ce à quoi nous nous attendions. Le cœur de Nala s'est emballé. Que voulez-vous dire, maître? Ces références sont propres. Trop propres, a soupiré Maître Abernathy en frottant l'arête de son nez. Elle est enregistrée auprès de l'association de psychologie. Elle a une clinique enregistrée. Toute la documentation est parfaite. Soit c'est une vraie psychologue que Tmen a engagée pour mentir pour de l'argent, soit Tmen a falsifié toute cette identité très proprement. La vérité est que nous ne pouvons pas l'attaquer en l'accusant d'être une fausse psychologue. Le tribunal rejetterait notre demande immédiatement. Le bref espoir que Nala avait eu s'est évanoui instantanément. Donc, nous ne pouvons pas prouver qu'elle ment? Non, nous ne pouvons simplement pas prouver qu'elle n'est pas psychologue. Le seul moyen est de réfuter son témoignage. Et cela signifie que vous devez témoigner, Nala. Maître Abernathy a regardé Nala sérieusement. Vous devez raconter toute votre version de l'histoire à propos des photos, des cartes de crédit, du comportement de Tmen, et surtout, vous ne devez pas vous énerver émotionnellement. Maître Cromwell essaiera certainement de vous provoquer.
Il voudra que vous ayez l'air hystérique devant le juge, exactement comme Valencia vous a décrite. Nala a hoché la tête silencieusement. Je le ferai, maître. J'essaierai. Le jour est arrivé. C'était au tour de Nala de s'asseoir à la barre des témoins. Après avoir prêté serment, maître Abernathy a commencé par des questions douces, guidant Nala pour raconter sa vie de femme au foyer. Nala a expliqué d'une voix tentant de rester aussi calme que possible. Elle a parlé de la façon dont elle avait quitté son emploi pour se concentrer sur les soins à Zaria, expliqué sa routine de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. À propos des photos de la maison en désordre, Nala, pouvez-vous expliquer le contexte, a demandé maître Abernathy. Oui, maître. Ces photos ont été prises par Tmen il y a environ 2 mois. J'étais gravement malade avec une forte fièvre pendant 3 jours. À ce moment-là, je pouvais à peine sortir du lit. J'ai demandé à Tmen de s'occuper de la maison, mais il a dit qu'il était trop occupé par le travail, donc la maison est devenue très désordonnée. Je n'avais pas l'énergie de nettoyer, a expliqué Nala. Et à propos des relevés de carte de crédit. C'était une carte supplémentaire à mon nom, mais Tmen l'avait plus fréquemment. Il disait que sa carte principale atteignait souvent la limite avec les affaires professionnelles. Je l'ai cru. Je n'ai jamais acheté ces sacs de luxe ni ces bijoux. Je ne savais pas pour ces frais jusqu'à ce que je les voie dans les documents du procès. Nala a tout dit avec honnêteté. Elle a vu certains dans la galerie commencer à chuchoter. Certains la regardaient avec sympathie, mais le juge restait silencieux. Son visage était illisible. Puis vint le tour de maître Cromwell. L'avocat rusé s'est levé, a lissé sa cravate et a marché vers la barre des témoins avec un ricanement. Nala, a-t-il commencé d'un ton mielleux écœurant. Donc, vous voulez dire que votre mari, aime. Tmen, qui travaille dur et rapporte de l'argent à la maison, vous a piégé exprès? C'est ça? Nala a bafouillé. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit ce qui s'est passé. Mais ça sonne. Le mari prend des photos de la maison sale. Le mari utilise la carte de crédit. Tout est la faute du mari. Il semble que vous ne soyez coupable de rien. Êtes-vous parfaite? Bien sûr que non. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas une ratée. Pas une ratée? Maître Cromwell a raillé avec dédain. Nala, vous avez dit que vous étiez malade quand ces photos ont été prises. Avez-vous un rapport médical prouvant que vous étiez gravement malade pendant 3 jours? Nala est restée silencieuse. Je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai juste pris des médicaments à la pharmacie. Je pensais que je guérirais. Donc, il n'y a aucune preuve, a attaqué maître Cromwell rapidement. C'est juste votre parole contre des preuves photographiques réelles. Intéressant. Maître Cromwell est passé à un autre sujet concernant les cartes de crédit. Vous dites que votre mari les a utilisées, mais la carte est à votre nom. Avez-vous jamais informé la banque que la carte était mal utilisée? Non. Avez-vous jamais réprimandé votre mari? Non. Vous n'avez rien dit. Cela ne prouve-t-il pas que vous êtes négligente et financièrement irresponsable? Ou cela signifie-t-il que vous avez approuvé tous les achats? Je lui faisais confiance. C'était mon mari, la voix de Nala s'est élevée. Confiance aveugle, a claqué maître Cromwell. Une confiance qui a ruiné les finances familiales, et maintenant vous blâmez votre mari. Je ne blâme pas, assez. Maître Cromwell a levé la main, est retourné à sa table et a pris une grande photo imprimée. Il l'a tenue pour que le juge et tout le monde la voient. Votre honneur, je demande la permission de présenter la pièce P12. Les yeux de Nala se sont écarquillés d'horreur. C'était une photo d'elle, elle dans sa chambre quelques semaines avant l'arrivée des papiers du divorce, les cheveux ébouriffés, pleurant et criant. Madame Nala, pouvez-vous expliquer cette photo, a demandé maître Cromwell avec un ton triomphant. Nala tremblait violemment. Les larmes ont recommencé à monter. N'est-ce pas la preuve réelle de ce que le docteur Valencia a dit? Émotion volatile, hystérie. Est-ce le visage d'une mère compétente? Vous ne comprenez pas, a gémi Nala. Ses larmes coulaient maintenant. Cette nuit-là, Tmen venait de rentrer. Il m'a traité d'épouse inutile. Il a dit que j'étais un fardeau. Il m'a insulté. Il a dit que je ne méritais pas d'être la mère de Zaria. Il m'a provoqué. Donc vous l'admettez, a attaqué maître Cromwell sans lui laisser reprendre son souffle. Vous admettez que vous avez crié hystériquement.
vous admettez que vous avez perdu le contrôle. Vous êtes émotionnellement volatile. Exactement comme le docteur Valencia vous a décrite, n'est-ce pas? Non, a crié Nala. Elle s'est levée de sa chaise. Il m'a piégé. Il a pris la photo de moi en secret après m'avoir blessé. C'est un démon. Il est. Assez. Le marteau du juge a frappé fort. Témoin, calmez-vous. Asseyez-vous. Nala a sangloté. Ses épaules tremblaient. Elle s'est affaissée dans sa chaise. Détruite. Tout détruit. Elle s'était comportée exactement comme Tmen et Maître Cromwell le voulaient. Elle avait l'air hystérique. Elle avait l'air instable. Elle ressemblait à l'image de la mère ratée qu'ils avaient fabriquée. Elle a regardé vers le côté de Tmen. L'homme avait la tête baissée, faisant une fausse grimace de tristesse, comme s'il était blessé par l'instabilité de sa femme. Maître Cromwell souriait avec suffisance. Le juge a secoué la tête lentement. Son expression était claire. Il avait déjà pris parti. Le procès de ce jour-là s'est terminé par une destruction totale pour le camp de Nala. Maître Abernathy a essayé de la consoler en sortant, mais Nala se sentait engourdie. « C'est fini, maître » a-t-elle chuchoté faiblement. Cette nuit a été la plus longue de sa vie. L'audience de condamnation allait avoir lieu le lendemain. Nala savait qu'elle allait perdre. Elle allait perdre Zarya. Elle est entrée dans la chambre de Zarya. Sa fille dormait déjà. Tmen n'était pas à la maison, célébrant probablement sa victoire avec Valencia à l'avance. Nala s'est assise au pied du lit, caressant les cheveux de sa fille. Ses larmes tombaient silencieusement sur la joue de Zarya, et la fille a remué un peu. « Maman !» Zarya a ouvert les yeux, à moitié endormie. « Chut, rendors-toi, princesse » a chuchoté Nala, sa voix enrouée par les pleurs. Elle a serré sa fille fort. Peut-être le dernier câlin en tant que mère à part entière. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive demain, maman t'aime très fort. Toujours. » Sentant la tristesse de sa mère, Zarya l'a serrée en retour. « Je t'aime aussi, maman. » Nala a défait l'étreinte lentement. C'est alors qu'elle l'a vue à nouveau. Le coin de la vieille tablette fissurée dépassait de sous l'oreiller de Zarya. Zarya la serrait fort, même en dormant. Nala ne pouvait pas comprendre pourquoi Zarya était si obsédée par cet objet cassé, mais cette nuit-là, elle était trop détruite pour y penser plus profondément. Elle a simplement embrassé sa fille sur le front et est partie affronter la fin de son monde. La salle d'audience était plus froide que d'habitude. L'air du matin était lourd et suffocant. Nala était assise rigidement sur sa chaise, les yeux gonflés et vides. Elle n'avait pas dormi de la nuit. À côté d'elle, Maître Abernathy fixait devant lui avec une expression sombre. Il savait qu'il avait fait tout son possible, mais comme Nala, il faisait face à un mur géant. L'atmosphère du côté opposé de la pièce était très différente. Tmen avait l'air frais et confiant dans un nouveau costume. Il souriait occasionnellement et échangeait des blagues discrètes avec Maître Cromwell. La victoire était devant ses yeux. Dans la galerie, Nala a vu Valencia. La femme était assise élégamment, vêtue d'une robe crème, regardant Nala avec un sourire à peine visible, le sourire du vainqueur. Le juge est entré. La pièce est devenue silencieuse instantanément. Le cœur de Nala battait si fort que cela faisait mal. Dans l'affaire de la pétition de divorce, numéro de registre, numéro de dossier du tribunal de la famille, a commencé le juge formellement. Le sujet d'aujourd'hui est la lecture du verdict. Mais avant cela, il a demandé aux deux parties de présenter leurs arguments finaux. Maître Cromwell s'est levé le premier. Il a résumé sa victoire habilement. « Votre honneur » a-t-il dit fort. Au cours de ce procès, nous avons vu des preuves irréfutables, la preuve photographique montrant la négligence de Madame Nala dans les tâches ménagères, la preuve financière montrant son irresponsabilité, et surtout, le témoignage de l'éminente psychologue pour enfants, le docteur Valencia, qui a présenté objectivement et scientifiquement l'instabilité émotionnelle de la défenderesse. Maître Cromwell a pointé Nala. Nous avons même été témoins de la conduite hystérique de Madame Nala dans cette salle d'audience lors du dernier procès, ce qui soutient le diagnostic du docteur Valencia et est clairement enregistré. Il s'est tourné vers Tmen. D'un autre côté, nous avons Monsieur Tmen, un père capable, financièrement prospère, et surtout, émotionnellement stable, et véritablement préoccupé par l'avenir de sa fille. Votre honneur, le choix ici est très clair. Il ne s'agit pas de punir l'épouse, mais de sauver l'enfant.
Pour le meilleur intérêt de Zaria, je vous supplie d'accorder la garde complète à notre client, Monsieur Tmen, et d'approuver sa demande de partage des biens. Maître Cromwell s'est assis avec un sourire suffisant. Maintenant, c'était le tour de Maître Abernathy. Il s'est levé lentement, a regardé autour de la pièce sans regarder le juge. Votre honneur, a commencé Maître Abernathy d'une voix douce mais ferme. Ce dont nous avons été témoins ici n'est pas une preuve. C'est un assassinat de caractère. Une diffamation très bien planifiée. Les photos peuvent mentir. On peut prendre une photo de la cuisine du meilleur chef du monde au mauvais moment et la faire paraître sale. Les déclarations peuvent être manipulées, surtout quand une partie a le contrôle financier total et la confiance de l'autre. Et le témoignage d'expert, le témoignage d'un expert qui n'a observé qu'à distance et tiré des conclusions radicales de quelques fragments d'incidents hors contexte est-il plus fort que l'amour maternel profond qu'une mère a accumulé sur 7 ans? Maître Abernathy a regardé directement Tmen. Votre honneur, nous ne sauvons pas une fille. Nous assistons à un mari avide essayant de se débarrasser de sa femme, de voler ses biens et de lui enlever cruellement la seule chose qui lui est la plus précieuse, sa fille. Nala est une bonne mère. Sa voix tremblait légèrement d'émotion. Elle n'est pas parfaite. Aucune mère ne l'est, mais elle a dédié sa vie à Zaria. Ne permettez pas à cette diffamation bien tissée de détruire ce lien. Je vous supplie de juger avec conscience. Maître Abernathy s'est assis. La pièce était silencieuse. Son argument avait été excellent, émotionnel, mais Nala savait que ce n'était pas suffisant. L'argument de Maître Abernathy était basé sur la croyance. L'argument de Maître Cromwell était basé sur des preuves physiques et des témoignages d'experts. Aux yeux de la loi, le gagnant était déjà évident. Le juge s'est raclé la gorge, a mis ses lunettes et a ouvert le dossier épais devant lui. C'était le moment. Ayant examiné tous les documents des deux parties, entendu tous les témoignages et considéré toutes les preuves présentées, a commencé le juge d'un ton inexpressif. Son cœur s'est serré. Le tribunal note que le demandeur, M. Tmen, a réussi à présenter des preuves significatives. Le juge a continué. Nala a baissé la tête et fermé les yeux. Premièrement, la preuve visuelle, c'est-à-dire les photographies, a démontré la négligence de la défenderesse, Madame Nala, dans la gestion du foyer. Deuxièmement, la preuve financière a démontré un déséquilibre considérable des dépenses sur la carte de crédit au nom de la défenderesse. Chaque phrase était un coup de couteau. Et le plus dommageable, a dit le juge, sa voix sonnant définitive, est le témoignage du témoin expert, le docteur Valencia, concernant l'état émotionnel de Madame Nala. Ce témoignage a malheureusement été renforcé par la propre conduite de la défenderesse lors du dernier procès, fournissant au tribunal une image très troublante de l'environnement psychologique pour la croissance de l'enfant. Nala a commencé à pleurer silencieusement. C'était fini. Tmen a regardé Nala et un léger sourire cruel de victoire est apparu au coin de sa bouche. Valencia derrière lui s'est redressé sur son siège, prêt à applaudir. Avec toutes les considérations mentionnées ci-dessus et surtout pour le meilleur intérêt et la santé mentale de la mineure Zaria. Le juge a levé son marteau et Nala a fermé les yeux, prête à entendre la sentence qui détruirait sa vie. Le tribunal statue. Arrêtez. La voix était petite, mais elle a coupé le silence de la salle d'audience. Elle était nette et claire. Tout le monde a tourné la tête à l'unisson vers la source de la voix. Dans la porte légèrement ouverte au fond de la salle se tenait Zaria. Elle était seule, toujours dans son uniforme scolaire. Évidemment, elle s'était faufilée à l'intérieur. Le visage de Tmen est passé de l'arrogance au choc et à la peur. « Zaria, qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici » a-t-il crié de panique. « Garde. Zaria, assieds-toi, princesse » a essayé Tmen à nouveau d'une voix tendue, mais Zaria n'a pas bougé. Elle est entrée dans la salle d'audience. Le son de ses petits pas résonnait sur le sol en marbre. Elle n'a pas regardé sa mère, qui était étonnée, la bouche ouverte. Elle n'a pas regardé son père, qui était furieux. Elle a regardé directement le juge. La pièce, qui avait été silencieuse dans l'attente de la sentence, était maintenant figée. Le marteau, qui était sur le point de tomber, s'est arrêté en l'air. Les yeux du juge se sont écarquillés, regardant la petite fille dans l'embrasure de la porte. Nala s'est retournée, sentant son cœur tomber de sa poitrine. Zaria, a-t-elle chuchoté avec incrédulité. Que faisait sa fille ici? Qui l'avait amenée? La réaction de Tmen a été la plus rapide. Son visage,
un instant avant plein d'arrogance et de triomphe, était maintenant pâle et exsangue. Il y avait de la terreur pure dans ses yeux. « Zarya » a-t-il hurlé. Sa voix s'est élevée sans le déguisement du calme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici. Ce n'est pas une aire de jeu. Garde, comment une enfant peut-elle entrer? » Zarya s'est recroquevillée au cri de son père, mais elle n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle a marché plus profondément dans la pièce. « Zarya, papa a dit, fais demi-tour et assieds-toi » a crié Tmen à nouveau, maintenant à moitié debout. Son avocat, maître Cromwell, était également déconcerté. Il s'est levé et a crié au juge. « Votre honneur, c'est un outrage procédural. Ce procès est confidentiel. Une mineure ne devrait pas être ici et ne devrait pas interrompre la procédure. Ordonnez à votre personnel d'emmener l'enfant. » Nala était toujours figée. Elle était confuse. Une partie de son esprit se brisait sur le fait que Zarya était dans cet endroit horrible. L'autre partie tremblait de peur. Que allait dire Zarya? Tmen avait-il réussi à l'empoisonner complètement? Zarya allait-elle dire au juge qu'elle préférait son père? Cette pensée rendait Nala nauséeuse. Votre honneur, par considération, la voix de maître Abernathy a retenti soudainement, arrêtant maître Cromwell. Cet enfant est venu avec un but évident. Il s'agit de son avenir. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Le juge a levé la main. Son visage était grave. Silence tout le monde. Sa voix a résonné. Il a fixé Tmen et maître Cromwell, faisant taire leurs protestations. Puis son regard s'est tourné vers Zarya, son expression s'est adoucie. Zarya s'est approchée lentement, ses petits pas résonnant fort sur le marbre silencieux. Elle s'est arrêtée au centre entre les tables des deux avocats. Elle a regardé directement le juge assis sur son haut trône. « Votre honneur » a dit Zarya d'une voix tremblante, mais claire pour toute la pièce. « Je suis désolé d'interrompre. »« C'est bon, princesse » a dit le juge d'un ton plus paternel. « Pourquoi es-tu ici? Qui t'a amené? »« Je suis venu seul. Ma tante m'a amené, mais je me suis faufilé. J'ai entendu mon papa dire que ma maman est méchante. » Les yeux de Tmen se sont écarquillés. Zarya, surveille tes paroles. Silence, monsieur Tmen, a crié le juge. Laissez l'enfant parler. Nala a couvert sa bouche. Les larmes ont commencé à couler. Zarya a avalé sa salive comme pour rassembler son courage. Elle a regardé le juge à nouveau. Ses yeux purs et clairs montraient la sincérité. Papa a dit que ma maman est méchante. Papa a dit que ma maman se met très en colère. Papa a dit que ma maman ne peut pas s'occuper de moi, a-t-elle continué, sa voix tremblant légèrement. Nala a fermé les yeux. C'était la fin. Zarya allait répéter tous les mensonges de Tmen, mais une phrase a fait ouvrir les yeux à Nala. « Mais puis-je vous montrer quelque chose ?» Zarya a regardé le juge avec des yeux suppliants. « Quelque chose que ma maman ne sait pas », cette phrase est restée suspendue dans l'air. « Quelque chose que ma maman ne sait pas », Nala a froncé les sourcils. Que voulait-elle dire? Maître Cromwell a bondi à nouveau. « Votre honneur, c'est absurde. Un enregistrement d'un enfant ne peut pas être utilisé comme preuve. C'est une invasion de la vie privée enregistrée sans permission. Cet enregistrement prouve les mensonges de votre témoin expert, maître Cromwell, a rétorqué maître Abernathy brusquement. C'est très intriguant. Assez discuté. » Le juge a frappé son marteau, ses yeux, auparavant paternels, brillaient maintenant intensément. Il sentait qu'il y avait un gros mensonge. Greffier, aidez cet enfant. Connectez cet appareil au moniteur du tribunal tout de suite. Non. A crié Tmen désespérément. Il a agrippé le bord de la table avec des articulations blanches. Je m'oppose, votre honneur. C'est un coup monté. Votre objection est notée, monsieur Tmen. Maintenant asseyez-vous, a ordonné le juge. Un greffier s'est approché de Zarya rapidement et a pris avec précaution la tablette fissurée. Il a cherché un câble et quelques instants plus tard, les grands écrans de moniteur sur le mur de la salle d'audience sont devenus noirs puis ont montré l'écran d'accueil de la tablette de Zarya. Tmen a couvert son visage. Valencia derrière lui semblait trembler violemment. Zarya, maintenant debout à côté du greffier, a regardé l'écran. Elle n'a pas regardé Nala ou Tmen. Elle était concentrée sur sa mission. Celle-ci. Elle a pointé un fichier vidéo dans la galerie.
Le greffier a cliqué dessus. Une vignette vidéo est apparue. Vas-y, princesse, a dit le juge. Lance la vidéo. Zarya a tendu son petit index. Elle a appuyé sur le bouton lecture sur l'écran. La vidéo a commencé. Le grand écran de moniteur a clignoté. La prise de vue était légèrement tremblante et inclinée. L'angle était bas, comme enregistré de derrière quelque chose. Un rire calme a été entendu. C'est notre salon, a chuchoté Nala, reconnaissant le canapé et le grand pot de fleurs dans le coin de la pièce. La vidéo semblait avoir été prise de derrière ce pot où Zarya se cachait souvent en jouant à cache-cache. Et puis deux silhouettes sont entrées dans le plan enregistré. Tmen et Valencia. Pas Valencia dans le blazer professionnel comme au tribunal, mais Valencia en tenue de détente fine et confortable. Ses cheveux étaient lâchés. Tmen est entré en riant et a immédiatement serré Valencia par derrière, l'embrassant dans le cou. Oh mon Dieu! Une exclamation étouffée a été entendue dans toute la pièce à l'unisson. Nala s'est figée, le souffle coupé dans la gorge. Donc le parfum, ses soupçons, tout était vrai. La femme qui avait fait un faux témoignage pour la ruiner était la même qui couchait avec son mari dans sa maison. De l'autre côté, Maître Cromwell fixait le moniteur bouche bée. Il s'est tourné vers Tmen avec un air d'horreur, comme pour dire « Tu ne m'as jamais dit ça ». Dans la galerie, Valencia a baissé la tête, essayant de cacher son visage. Et puis les voix des silhouettes dans la vidéo ont été entendues clairement dans le silence de la salle d'audience. Voix de Valencia, es-tu sûr que ton plan va marcher? Ta femme est si stupide. Voix de Tmen, riant avec certitude, stupide et soumise. Elle ne se doutera de rien. Tout l'argent a déjà été transféré sur ton compte, bébé. Es-tu sûr? Nala a senti ses jambes faiblir. Son argent, son compte joint, avait été transféré sur le compte de Valencia. Oh, Dieu, a murmuré Maître Abernathy à côté d'elle, ses yeux fixés sur l'écran. La vidéo a continué. Tmen s'est assis sur le canapé et a tiré Valencia sur ses genoux. Voix de Tmen, une fois que le verdict tombera demain, j'obtiendrai officiellement la garde de Zarya. Nous vendrons cette maison de l'enfer immédiatement et déménagerons en Suisse, loin d'elle. Voix de Valencia, coquette, et Zarya semble très attachée à sa mère. C'était la partie qui blessait le plus Nala. Elle a retenu son souffle, attendant la réponse de Tmen. Voix de Tmen, dédaigneuse, oh, la gamine est facile à gérer. Donne-lui juste une nouvelle tablette et elle oubliera sa mère. Tu seras sa nouvelle mère, une mère plus intelligente, plus prospère et beaucoup plus sexy. Tmen a embrassé Valencia passionnément dans la vidéo. Assez. Éteignez ça. A crié Tmen de rage. Il a sauté de sa chaise, essayant de courir vers la table du greffier pour arrêter la vidéo. Officier, retenez-le. A crié le juge avec colère. Les deux agents de sécurité gardant la porte ont bougé immédiatement. Ils ont maîtrisé Tmen avant qu'il ne puisse avancer, pliant ses bras derrière son dos. Tmen se tordait comme un animal pris au piège. Lâchez-moi. Ce n'est pas vrai. C'est manipulé, a crié Tmen désespérément. Faites-le taire, a ordonné le juge. Continuez la vidéo. Je veux la voir jusqu'au bout. La vidéo a continué à jouer, inconsciente du chaos dans la pièce. C'était maintenant au tour de Valencia de parler. Voix de Valencia, je suis toujours un peu inquiète. Qu'en est-il de mon témoignage en tant que psychologue? Et si l'avocat de Nala le réfute avec ses observations? Voix de Tmen riant à nouveau, j'ai déjà préparé ça. Je l'ai enregistré la semaine dernière quand elle pleurait hystériquement. Rappelle-toi, je la provoquerai à nouveau au procès. Je l'insulterai jusqu'à ce qu'elle explose. Elle criera et pleurera devant le juge. Nala a sangloté. Elle s'est souvenue de son témoignage, de la photo, de ses cris. Il l'avait piégée. Voix de Tmen, une fois qu'elle deviendra hystérique, ton témoignage semblera parfait. Le juge verra par lui-même qu'elle est une femme instable et folle. Personne ne la croira. Ils croiront le docteur Valencia, la professionnelle. La vidéo a finalement montré Tmen et Valencia trinquant avec des verres de vin, riant. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. La seule chose entendue était les sanglots de Nala et le souffle haletant de Tmen sous le contrôle des gardes. Tout le monde dans la pièce, le juge, les greffiers, la galerie,
et même maître Cromwell, fixaient l'écran noir avec horreur. Ils venaient d'être témoins d'une conspiration diabolique très bien planifiée. Fraude, parjure, blanchiment d'argent et manipulation du tribunal. Dans la galerie, certaines personnes ont commencé à tourner la tête en cherchant Valencia. La voilà. C'est la femme, a crié quelqu'un. Valencia a réalisé qu'elle était complètement exposée. En panique, elle a sauté de son siège et a couru vers la sortie arrière. Zaria, la petite héroïne qui avait regardé la vidéo qui venait de passer, a tourné la tête. Elle n'a pas regardé Tmen, qui était maîtrisé. Elle a regardé sa mère. Ses yeux purs ont rencontré ceux de Nala, qui était remplis de larmes. Le juge, le visage rouge de rage, a levé son marteau haut. Il ne l'a pas laissé tomber en silence. Il l'a frappé fort sur le bureau. Silence tout le monde. Le tribunal reprend. Officier, fermez toutes les sorties. Personne ne sort. Arrêtez cette femme, le docteur Valencia. Immédiatement, la pièce est tombée dans un chaos contrôlé. Le coup de marteau du juge furieux était à la fois un ordre et une libération de la tension qui avait figé tout le monde. Les deux agents de sécurité qui venaient de maîtriser Tmen le traînaient maintenant vers une chaise. Tmen ne criait plus. Il haletait simplement. Ses yeux étaient frénétiques et son costume coûteux était trempé de sueur. Il savait que c'était fini. À la porte arrière, une autre agitation s'est produite. Valencia en panique ne pouvait pas ouvrir la grande porte que le juge venait d'ordonner de fermer. Elle tirait la poignée et poussait en vain. Une officière l'a interceptée rapidement. Valencia s'est effondrée sur le sol. Son masque professionnel était complètement tombé. Elle n'était plus la psychologue calme et convaincante. Elle était juste une femme effrayée pleurant hystériquement. Exactement l'image qu'elle avait utilisée dans les photos pour piéger Nala. Le karma était arrivé trop vite et avec cruauté. Amenez-la ici, a ordonné le juge d'une voix froide et impitoyable. Les officiers ont traîné Valencia sanglotante vers l'avant et l'ont assise à la barre des témoins, qui ressemblait maintenant au banc des accusés. De l'autre côté de la pièce, l'avocat de Tmen, maître Cromwell, ressemblait à une poupée de cire fondante. Son visage était pâle, et sa cravate était de travers. Il ne regardait plus le juge. Il regardait la pile de papiers empilés devant lui sans réponse. Sa carrière et sa réputation avaient été détruites en un instant par une vidéo provenant de la tablette cassée d'un enfant. Il savait qu'il était impliqué. Il ne savait peut-être pas pour la liaison, mais il savait pour les preuves photographiques manipulées et le témoignage préparé pour piéger Nala. Nala elle-même était toujours assise. Elle regardait la scène devant ses yeux comme si c'était un film. Ses sanglots s'étaient calmés, remplacés par un choc figé. À côté d'elle, Maître Abernathy lui a donné une petite tape dans le dos, mais ses yeux fixaient le juge, prêt pour le coup final. Zaria se tenait silencieusement à côté du greffier. Elle était le centre de calme dans la tempête. Elle ne regardait que sa mère comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Le juge a pris une grande inspiration et a lissé sa robe. Il a regardé Tmen, Valencia, puis Maître Cromwell. Monsieur Tmen, a commencé le juge d'une voix calme mais terrifiante. Cette vidéo est la propriété de votre fille et a été enregistrée dans votre propre maison. Voulez-vous toujours insister sur le fait qu'elle est manipulée? Tmen a levé la tête, le visage vide. Elle m'a piégé, a-t-il marmonné. C'était une dernière tentative pathétique. Cette femme, Valencia, a tout planifié. Elle m'a séduit. En entendant cela, Valencia a crié immédiatement. Menteur! Tu m'as dit de le faire. Tu m'as dit que tu m'épouserais. Tu m'as dit que tu transférerais tout l'argent sur mon compte. J'ai fait tout ça pour toi. Silence. Le juge a frappé son marteau à nouveau. Les deux sont pareils. Vos aveux ont déjà été enregistrés dans le dossier du tribunal. Le juge s'est tourné vers Valencia. Mademoiselle Valencia, vous vous êtes assise à cette barre sous serment et avez fait un faux témoignage. Vous avez utilisé vos qualifications professionnelles pour détruire la vie d'une mère et aider à un crime. Vous avez non seulement violé votre code d'éthique, mais vous avez commis un parjure devant ce tribunal. Le juge a regardé Maître Cromwell. Et Maître Cromwell, saviez-vous ou auriez-vous dû soupçonner que les preuves que vous présentiez, y compris ce témoignage, étaient fausses? Vous avez essayé de provoquer le témoin lors du dernier procès pour qu'il corresponde au faux récit de votre client. Vous avez déshonoré cette profession.
Je ferai révoquer votre licence d'avocat par le comité d'éthique. Maître Cromwell a baissé la tête, incapable de dire quoi que ce soit. Enfin, le juge a regardé Tmen. Son regard était si perçant qu'il semblait écorcher l'homme vif. Monsieur Tmen, vous êtes entré dans cette salle d'audience en exigeant justice. Vous avez accusé votre femme d'échec, l'avez accusée d'instabilité, avez exigé ses biens, et le plus odieux de tout, avez exigé de séparer une enfant de sa mère. Le juge a soulevé le dossier du procès de Tmen et l'a tenu en l'air. Passons en revue votre procès. Premièrement, l'accusation selon laquelle l'épouse a échoué et négligé le foyer, prouvée fausse. La vidéo vient de démontrer que vous avez conspiré pour la diffamer. Le juge a jeté une feuille du dossier au sol. Deuxièmement, l'accusation selon laquelle l'épouse était financièrement irresponsable et gaspilleuse. Prouvée fausse. La vidéo est un aveu que vous avez volé de l'argent de votre conjoint et l'avez transféré sur le compte de votre maîtresse. Ce n'est pas juste de la diffamation. C'est du vol. Il a jeté la deuxième feuille. Troisièmement, l'accusation selon laquelle l'épouse était émotionnellement instable, soutenue par un faux témoignage d'expert, prouvée comme un complot flagrant. La vidéo prouve que vous avez conspiré pour provoquer votre femme, l'enregistrer en secret, et l'utiliser pour tromper ce tribunal. Il a jeté la troisième feuille. Votre procès entier, la voix du juge s'est élevée, est un tas d'ordures basées sur des mensonges, l'avidité et l'adultère. Le tribunal rejette entièrement la pétition de divorce présentée par Monsieur Tmen. Le marteau a frappé fort, mais le juge n'avait pas fini. Il a regardé Maître Abernathy et Nahla. Le tribunal ne s'arrêtera pas là. Basé sur ces nouvelles preuves irréfutables, le tribunal statue pour protéger la victime. 1. Le juge a levé un doigt. La garde complète de la mineure Zaria est accordée inconditionnellement à sa mère biologique, Madame Nahla. Nahla a haleté. Les larmes coulant maintenant étaient de soulagement. Elle a regardé Zaria. 2. A continué le juge. Le procès en divorce de Monsieur Tmen a été rejeté. Cependant, le tribunal suggère que Madame Nahla dépose une contre-poursuite dès maintenant. Madame Nahla, souhaitez-vous divorcer de votre mari, a chuchoté Maître Abernathy. Nahla, d'une voix tremblante mais ferme, a regardé directement Tmen, qui était maintenant vaincu, la tête baissée. Oui, votre honneur, j'exige le divorce tout de suite. Bien, s'est exclamé le juge. Le tribunal accorde le divorce à Madame Nahla pour cause d'adultère et de fraude par le mari. Garde complète à Madame Nahla. 3. Le juge s'est levé. Maintenant, tous les biens au nom de Monsieur Tmen et de Mademoiselle Valencia seront gelés immédiatement. Le tribunal ordonne une enquête complète pour tracer tous les fonds volés à Madame Nahla. La maison actuellement occupée est déclarée propriété totale de Madame Nahla et Zaria. Et 4. La voix du juge résonnait maintenant dans toute la pièce. Basé sur les preuves vidéo et les aveux dans cette salle, j'ordonne l'arrestation immédiate de Monsieur Tmen et Mademoiselle Valencia pour multiples infractions pénales, y compris complot pour commettre une fraude, parjure, vol domestique et falsification de preuves devant un tribunal. Emmenez-les. Les agents de sécurité ont immédiatement menotté Tmen. L'homme qui était entré ce matin-là avec arrogance était maintenant emmené la tête baissée. Il est passé devant Nahla. Il n'a pas osé regarder sa femme dans les yeux. Valencia a également été menottée. Ses cris s'étaient taris, laissant seulement un visage gonflé et en désordre. Elle a été traînée au loin. Sa carrière et sa liberté étaient parties. Nahla était toujours assise, tremblante. Maître Abernathy souriait d'une oreille à l'autre. Nous avons gagné, Nahla. Nous avons gagné. Nahla ne pouvait pas parler. Elle s'est simplement levée et a marché lentement vers le centre de la pièce. Zaria a couru vers elle. Nahla s'est agenouillée et a serré sa fille fort comme si elle étreignait son sauveur. Elle a pleuré sur ses petites épaules, pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'une mère sauvée par sa petite héroïne. Les répercussions du jour du jugement se sont répandues comme une traînée de poudre. L'histoire de la tablette cassée a fait les gros titres partout. L'histoire du mari avide, de la fausse psychologue et de l'héroïne de 7 ans a dominé les nouvelles locales pendant des semaines. Les premières semaines ont été floues pour Nahla et Zaria. Maître Abernathy s'est occupé de tout. Par ordre du juge, tous les avoirs de Tmen et Valencia ont été gelés. L'enquête a prouvé que Tmen avait transféré près d'1 million de dollars sur le compte de Valencia au cours de la dernière année. Tout l'argent a été saisi et retourné sur le nouveau compte de Nahla.
La grande maison froide était maintenant officiellement à Nala. Mais Nala ne pouvait plus rester là. Trop de mauvais souvenirs. Trop d'ombre de Tmen et Valencia dans chaque coin. Avec le consentement de Maître Abernathy, Nala a vendu la maison. Le produit de la vente était plus que suffisant pour commencer une nouvelle vie. La punition pour les méchants a été rapide et sévère. Étant donné les preuves accablantes, Tmen a été condamné à 12 ans de prison pour fraude, vol et parjure. Valencia, dont les qualifications de psychologue se sont avérées réelles mais utilisées criminellement, a été condamné à 8 ans, et sa licence d'exercice a été révoquée de façon permanente. Le rusé maître Cromwell a été immédiatement radié par le comité d'éthique et a fait face à des accusations criminelles pour sa participation à la conspiration. Le karma avait été payé intégralement. 3 mois après ce jour de jugement, les rires d'enfants se faisaient entendre dans un petit parc verdoyant. Nala, le poids de l'inquiétude disparu de son visage, souriait en regardant Zarya sur la balançoire. Elles avaient déménagé, pas dans une grande maison, mais dans un appartement modeste et confortable de 3 chambres. Il était plein de photos d'elles deux, et sentait les biscuits que Nala avait cuits. Nala avait lancé une petite entreprise de traiteur à domicile. Ses compétences culinaires, que Tmen rabaissait toujours, étaient maintenant louées par beaucoup. Les commandes affluaient. Elle était occupée et fatiguée, mais heureuse. Elle était indépendante. « Maman, regarde !» Zarya a couru vers Nala, qui était assise sur un banc de parc. Ses mains étaient sales de terre. Les fleurs vont bientôt éclore. Nala a souri, caressant les cheveux courts de Zarya. Waouh, ma fille est très douée pour planter des choses. Elles se sont assises côte à côte un moment, profitant du soleil de l'après-midi. Il y avait une question que Nala n'avait pas eu l'occasion de poser calmement. « Princesse », a commencé Nala doucement. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Quoi, maman ?» Zarya l'a regardée avec des yeux clairs. La vidéo sur la vieille tablette. « Pourquoi ? Pourquoi l'as-tu enregistrée ?» Zarya est restée silencieuse un moment, comme si elle se souvenait. « Parce que je n'aimais pas Tati Valencia. »« Pourquoi tu ne l'aimais pas ?» Tati Valencia faisait semblant d'être gentille, souriait à maman et te parlait au centre commercial. Mais quand maman allait aux toilettes, elle disait à papa, « Ta femme est trop longue. » Et au parc aussi. Elle me voyait, mais elle disait à papa que maman ne me surveillait pas. Mais maman me surveillait. Nala était stupéfaite. Sa petite fille était une observatrice perspicace. Et cette nuit-là, a continué Zarya, papa a dit qu'il travaillait tard, mais j'ai entendu sa voiture revenir. Je voulais montrer à papa mon nouveau dessin. Mais quand je suis descendu, j'ai vu papa entrer avec Tati Valencia. Papa l'a serré dans ses bras tout de suite. J'ai eu peur, alors je me suis caché derrière le pot de fleurs. Alors, tu as enregistré là. Oui, j'ai utilisé la vieille tablette pour enregistrer. Je me suis souvenu que maman avait dit que s'il y a des méchants, il doit y avoir des preuves. Et j'avais la vieille tablette avec moi. Le cœur de Nala s'est réchauffé. Elle avait oublié qu'elle avait dit ça. Mais... Princesse, a demandé Nala à nouveau. C'était la question la plus importante. Pourquoi tu ne l'as pas dit à maman? Pourquoi as-tu gardé le secret? Zarya s'est interrompue d'une voix basse. Papa a dit que maman ne devait pas savoir. Nala a froncé les sourcils. Papa t'a dit ça? Oui. Dans la vidéo, papa a dit à Tati Valencia, ma femme est stupide. Elle ne saura pas. Zarya pensait que c'était un grand secret parce que papa a dit que maman ne devait pas savoir. Alors, je l'ai gardé. Je ne voulais pas que papa se fâche si maman découvrait. C'était la logique pure d'un enfant. Elle avait aggravé le crime de son père, mais elle l'avait gardé secret parce que son propre père avait dit que sa mère ne devait pas savoir. Alors, pourquoi l'as-tu montré au tribunal? Parce que le juge allait enlever Zarya à maman. Papa a dit que maman était méchante. Et Tati Valencia a aussi dit que maman était méchante et ce n'est pas vrai. Zarya avait les larmes aux yeux. Je ne veux pas être séparée de maman. Maman n'est pas méchante. Maman est la meilleure maman. Alors je devais montrer au juge que papa et Tati Valencia sont les méchants. Nala ne pouvait plus se retenir. Elle a serré Zarya fort. Elle a pleuré des larmes de joie. Pendant tout ce temps, elle avait subi les accusations de Tmen selon lesquelles elle était une mère ratée. Elle avait douté d'elle-même, s'était sentie détruite.
Mais devant elle se trouvait la preuve la plus forte qu'elle n'avait pas échoué. Elle avait élevé une fille incroyable, une fille pure et perspicace qui pouvait distinguer le vrai du faux. Une fille courageuse avec le courage d'agir seule pour protéger sa mère. Une fille avec un pur sens de la justice. Merci, princesse, a chuchoté Nala dans les cheveux de sa fille. Merci de m'avoir sauvée. Zarya l'a serrée dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Zarya. Nala a défait l'étreinte et a regardé le visage radieux de sa fille. Enfin, elle a compris. Elle n'avait jamais échoué. Elle avait juste élevé une héroïne, et maintenant toutes les deux étaient libres pour un nouveau départ. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville nous écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'ai hâte de lire vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.